Salut tout le monde. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais à toutes et à tous vous souhaiter une excellente année 2020 puisque c'est la première vidéo de l'année. Il y en a quelques autres qui vont suivre juste après celle-ci puisque comme vous avez pu le remarquer, j'étais absente pendant les fêtes, oui. Et du coup aujourd'hui, puisque les soldes ont débuté mercredi, je vous retrouve pour un haul anti-soldes. Voilà, parce que tout le monde fait des hauls soldes, moi j'ai fait un haul anti-soldes. Alors je m'explique, je vais peut-être éventuellement regarder un peu les soldes à droite à gauche, mais je vais pas faire mon gros du shopping là. Je voulais vous montrer mes achats de friperie notamment, et il y a 2-3 petites babioles que j'ai trouvées dans des magasins classiques, mais essentiellement donc toutes les fringues que j'ai trouvées en friperie sur les mois de décembre et janvier, et du coup pour vous montrer qu'on peut trouver des trucs vachement stylés en friperie et qui sont forcément à des prix réduits, donc on n'est pas obligé de faire les soldes. Voilà, il y a des fringues à petit prix toute l'année en friperie. Voilà, c'était juste pour passer ce petit message et vous montrer mes dernières trouvailles dont je suis absolument trop fière. La première chose que vous avez certainement vue dans ma vidéo sur la Naturo Box il me semble, c'est ce petit haut qui me fait des épaules de footballeur américain que j'ai payé 13 € dans une friperie rue... rue quoi? Il faut que je cherche. Que j'ai donc trouvé dans une friperie rue du Château d'Eau, Paris 10e, parce que j'allais aux ventes privées Helmut chez Mamamouchi. D'ailleurs je voulais vous montrer, en profiter pour vous montrer mes petites boucles d'oreilles que j'ai pris à cette occasion. Donc c'est cette paire-ci que je ne sais pas si vous verrez très bien. De toute façon je vous mettrai le lien de l'article en question dans la barre d'infos, sachant que celle-ci était en vente privée donc je les ai payées 45 €, mais c'est juste parce qu'elles ont un petit défaut, sinon c'est dans la collection actuelle donc elles coûtent un peu plus cher. Je ne saurais pas vous dire le prix, donc encore une fois je vous renvoie vers le lien dans la barre d'infos. Revenons à nos moutons. Donc j'ai trouvé ce petit crop top en sweat Kiss Harrington, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en art et tout ça, hein, c'est son motif fave, et du coup c'est un peu en matière sweat et je l'aime beaucoup, même s'il me fait des épaules gigantesques. Dans la même friperie rue du Château d'Eau, j'ai trouvé cette petite banane holo, alors je sais pas si vous verrez bien les reflets, mais j'ai kiffé parce que c'est exactement les mêmes reflets que sur mon téléphone portable. La classe se loge dans les petits détails, et sous les lumières j'ai vraiment l'impression qu'on n'a aucun reflet, mais je vous jure il y a des reflets arc-en-ciel dessus. Là c'est juste on dirait du vinyle, mais ça me convient pas mal aussi, et du coup je l'ai payé 15 € et il y avait plusieurs coloris, donc je pense que c'est plus du déstockage de magasin que de la seconde main en vrai, mais voilà, donc j'ai trouvé là-bas et j'étais très contente parce qu'elle est très stylée. Ensuite j'ai découvert il y a peu qu'il y avait un Guérisol à Saint-Denis. Alors oui, je débarque peut-être, mais j'ai vu ça un peu par hasard sur Insta, et du coup je suis allée voir ce que ça donnait. Donc au premier abord pas ouf, mais au final on trouve des petites pépites, et notamment, je vais pas dire que c'est mon article préféré puisqu'il y en a plein que j'aime bien, mais je l'aime beaucoup, c'est cette petite chemise que vous avez déjà vue sur Instagram sur ma photo de bonne année, et qui est rayée. En fait ça fait un rose mat avec un rose brillant, c'est un peu effet pyjama je dirais, et je l'aime beaucoup, je trouve que c'est très festif et c'est rose et j'aime ça, voilà. Et je l'ai payé 5 €, donc c'est une ancienne co 3 Suisse apparemment, mais à mon avis c'est une très vieille co. Et j'allais oublier de vous donner la taille parce que c'est pas clair, c'est du 46-48. Tout va bien, je fais du 38 en haut normalement, mais voilà, 46-48, mais je l'ai bien essayé en magasin et elle m'allait de ouf, et puis enfin chez moi j'étais pas déçue quoi, donc je vous mettrai de toute façon comme pour tous les autres articles un petit close-up porté pour que vous voyez que c'est pas abusé quoi. Donc ensuite à peu près, en fait tous les articles que je vais vous montrer je les ai trouvés chez Guérisol Saint-Denis, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je ne peux pas sortir chez moi depuis le 5 décembre, donc forcément si je vous montre mes achats de décembre et de janvier, c'est que c'était à Saint-Denis. Et j'ai trouvé cette petite pochette qui brille, trop belle, très fifi. J'ai pas du tout ce genre de pochette soirée dans ma garde-robe, donc j'ai un peu sauté sur l'occasion, d'autant plus qu'elle était pas très chère. Il me semble que c'était 3 ou 5 €, mais voilà, je l'aime beaucoup et elle brille devant, derrière. Une petite doublure pas hyper propre, faut que je la lave à l'intérieur, qui est toute simple, et du coup je suis très contente puisque je vais pouvoir la porter au poignet avec la petite lanière, et j'ai pas du tout de sac à main de ce type. Autre petite chemise très cute, effet velours, enfin pas effet d'ailleurs, je pense que c'est du velours, et je pense pas que vous ayez trop la bonne couleur, vous avez des tout petits reflets bordeaux, mais c'est un espèce de effectivement prune bordeaux, je saurais pas trop définir la couleur, et qui est assez longue et qui tient bien chaud. Parce que voilà, on est dans une phase où on a froid, et du coup j'ai complètement craqué sur cette petite chemise dont je n'ai pas la taille évidemment, et c'est une... Enfin évidemment, je dis évidemment parce que l'étiquette est arrachée, mais c'est pas le cas sur tous les vêtements, hein. Et c'est une très ancienne co camailleux, donc voilà, je la trouvais assez cool et à pimper avec une petite ceinture.
Franchement, je dis pourquoi pas. Et celle-ci, elle était dans le rayon à 5 euros. Il faut savoir que chez Guérisol, il n'y a pas vraiment d'écart de ouf de prix. Je pense que l'article le plus cher, c'est 10 euros. Et en fait, tous les prix sont entre 3 et 10, je dirais. Et vous l'attendiez? Oui, je sais que vous l'attendiez si vous me connaissez bien. La première veste de ce haul. Yes, c'est une veste sine qua non, donc double trop cool parce que déjà sine qua non c'est une marque que je n'achèterai jamais neuf, les prix sont beaucoup trop élevés, mais c'est une marque qui est made in France, donc déjà de base c'est cool, et en seconde main c'est encore plus cool, et du coup c'est une petite veste crop comme ça, je vais vous faire peut-être un petit gros plan pour que vous voyez mieux les motifs, et en vrai elle peut faire un peu vieillot je pense, portée avec des trucs hyper classiques, mais bien pimpée, bien accessorisée, je pense que ça peut faire son petit effet, et elle était à seulement 10 euros, sachant que le prix de base ça doit être entre 180 et 230 euros, je suis plutôt contente de mon affaire. Alors bien sûr c'est pas la co actuelle, mais il n'empêche qu'elle est très très mignonne. D'ailleurs petit conseil au passage, quand vous allez en friperie, même si la taille n'est pas la bonne, n'hésitez pas à essayer les fringues, si tant est que ce soit possible, parce que là une fois sur deux il n'y a pas de cabine d'essayage dans le Guérisol de Saint-Denis, mais si c'est possible n'hésitez pas à essayer les articles, d'une part parce que de toute façon vous pouvez pas les retourner en fait au magasin, et d'autre part parce que cette petite veste c'était une taille 36, donc je l'ai essayée, elle m'allait bien donc je l'ai prise, mais c'est pas du tout ma taille d'habitude, sachant que je vous rappelle qu'en début de haul je vous ai montré une petite chemise en taille 46-48, donc vous voyez que clairement ça veut rien dire et qu'il vaut mieux essayer si vous avez un coup de cœur sur une pièce. C'était les conseils de Tata Marine. Je vais continuer ce haul. Alors, petit article que je ne vais pas vous montrer porté, puisque nous sommes en hiver et j'avais complètement la flemme de me déshabiller en entier pour l'essayer en boutique. Donc déjà, elle est un chouïa trop petite. C'est une robe avec des jolies petites manches comme ça qui tombent sur les épaules. C'est trop mignon. Et une doublure qui est, alors je sais pas si vous verrez, ouais, qui est très très courte ici. Donc faut que je rallonge la doublure parce que moi il est hors de question que je porte, même s'il y a le petit voile devant, que je porte cette robe sans rien en dessous. Enfin sans rien, on s'est compris. Et du coup je n'ai pas envie de vous la montrer portée. Et en plus comme elle était un peu juste, vous n'avez pas du tout envie de voir tous mes petits défauts actuellement. Voilà, mais robe très très mignonne que j'ai eu à 5 euros il me semble. Et il n'y a pas de marque, il n'y a pas de taille, il n'y a rien. Donc voilà, encore une fois, si vous pouvez l'essayer en boutique, c'est toujours mieux. Encore une petite chemise, et c'est le gros pari de ce haul, je dirais, puisque celle-ci a une tache que je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer. C'est une tache de transpi, je pense. Donc je vais laver et voir déjà si ça part, mais je ne pense pas. Et ensuite, je me tâte à la teindre ou à la délaver, en fait, un des deux. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il y a un petit motif chevron que je ne sais pas vraiment si vous verrez à la caméra, mais un petit motif chevron blanc et rose, et j'ai pas du tout envie de perdre cet effet. Voilà, donc je sais pas trop, je l'ai prise parce qu'encore une fois c'était un tout petit prix, elle était à 5 euros. Et la forme est juste trop belle, je l'ai essayé sur place et c'est canon, j'adore, c'est vraiment tout ce que j'aime dans une chemise. Et l'autre gros point positif, c'est que c'est une très 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 ancienne co Etam, enfin je connais pas les nouveaux modes de production Etam, mais celle-ci est une chemise made in France, donc je pense que c'est, enfin déjà le logo est très 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 daté, donc c'est forcément une ancienne co, mais voilà, double point positif comme pour sine qua non. Et vous voyez plus rien, pourquoi vous voyez plus rien ? Bon, ça s'est rétabli tout seul, donc j'espère que je vous ai pas trop perdu. Mais voilà, en tout cas, si je fais quelque chose, et je pense que je vais faire quelque chose, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais, que je la délave, que je la teigne, que je la coupe, que j'en fasse je ne sais pas quoi, je vous montrerai tout ça. Attention, pour la dernière pièce, vous n'êtes clairement pas prêts. C'est une veste évidemment, puisque toutes mes pièces favorites sont des vestes. Non, je dis des bêtises, encore une fois, à chaque fois que je dis que mes articles favoris c'est quelque chose, c'est pas vrai. Donc il faut que j'arrête de dire ça, puisque il y avait aussi la petite chemise en début de haul. Bref, là c'est une veste pour le coup, et tutu, c'est un grand bomber qui est en taille quoi d'ailleurs, en taille M, donc a priori ma taille, de toute façon c'est à porter un peu oversize évidemment, et le motif peut faire peur, oui je vous l'accorde, mais moi j'aime bien les vestes bien colorées et tout, vous l'avez vu de toute façon dans mon, justement dans mon dernier haul des soldes, en été dernier, avec ma veste à sauce, et bien voilà, j'ai encore craqué pour ce petit motif wax qui est très très sympa. Et surtout, en fait en la touchant en magasin, je me suis dit ça c'est de l'ultra bonne qualité, et il se trouve que c'est la marque Atelier Beau Repère Paris Canal Saint-Martin, toujours plus long. et du coup c'est une collection qui n'est vraiment pas très ancienne, il me semble que c'est une collection automne-hiver 2017-2018, donc vraiment assez récent, et accrochez-vous bien, je l'ai payé
10 €. Voilà. Sachant que le prix de base c'est 230 €. Donc là en termes d'affaires je sais pas qui peut faire mieux parce que là c'est le top et je l'aime trop. Voilà, et en plus elle est vraiment épaisse et voilà, franchement je suis trop contente, surtout que c'est la toute première pièce que j'ai trouvée en arrivant chez Gary Sol Saint-Denis. Enfin la toute première fois et la toute première pièce que j'ai trouvée là-bas et du coup j'étais vraiment super contente. Alors tout petit disclaimer parce que j'en vois certains venir dans les commentaires, la veste que je porte est une Reebok. Oui, mais je l'ai trouvée en seconde main sur Vinted, alors neuve avec étiquette, mais seconde main. Bref, tout ça pour dire qu'on va passer aux petits bijoux de grandes chaînes de magasins, puisque voilà, j'ai craqué sur plein de petits bijoux. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'étais fait cambrioler en 2019 et les mecs avaient pris toutes mes bagues. Je pense que je vous en ai déjà parlé ici, et ça va faire presque un an en fait du coup que j'ai pas porté de bague et du coup ça me manquait beaucoup. Et je m'en suis rendu compte en allant dans les magasins tout simplement, en me rendant compte que je ne regardais que les bagues quasiment. Donc du coup je vais vous montrer ça. Et il y a 2 petites paires de boucles d'oreilles parce que je porte 1 million de boucles d'oreilles. Première petite bague que j'ai trouvée chez La Halle et que j'ai portée pendant les fêtes puisque c'était bien dans les tons de mes tenues. Elle se présente comme ceci et elle m'a coûté 6 €. Soit rien du tout. Et j'espère que vous la voyez bien, j'ai totalement craqué. En général j'ai un petit problème avec les bagues, j'ai l'impression que ça me fait des plus gros doigts ou enfin voilà des choses étranges. Et celle-ci c'est pas du tout le cas, donc je l'aime beaucoup. Et toujours chez La Halle, alors je n'arrive pas à mettre la main sur les 2 paires de boucles d'oreilles, j'ai trouvé des toutes petites créoles comme ça. Voilà, qui sont pas fermées hein, derrière, mais c'était un lot de 2, donc il y avait celle-ci et celle-ci avec des petits motifs léopard dessus, et du coup j'arrive pas à mettre la main dessus puisque les dernières fois que je les ai portées j'étais ultra fatiguée quand je suis rentrée. Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne sais pas, un jour je tomberai dessus et je serai contente. Et encore une fois là les 2 paires je les ai payé 7 €. Et dernier petit bijou, c'est cet assortiment. Alors assortiment parce qu'il y a des toutes petites bagues, je vais essayer de les répartir sur mon doigt pour que vous voyez bien. Hop, voilà, c'est cet petit assortiment de bagues que j'ai toujours payé 6 € et cette fois chez Cash Cash. Il me semble que c'est bien la partie Cash Cash parce que vous savez il y a 2 parties dans les magasins Cash Cash. Il y a ce côté là et le côté Bonobo et il y a aussi le côté Patrice Bréal. Mais bon bref, j'ai trouvé ça dans la partie Cash Cash et je l'aime beaucoup aussi. Donc je suis très contente d'avoir de nouveau des bagues. Nouvelle vie, nouvelle année. On adore. Et voilà, j'en ai terminé avec mes achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des pièces que vous préférez à d'autres et surtout si vous avez l'habitude d'aller en friperie ou non. Comme je le disais en début de vidéo, je ne m'interdis pas du tout de faire les soldes. Je pense notamment aux jeans parce que les jeans c'est super difficile de trouver un jean qui est vraiment au top dans les friperies. Bon, en tout cas j'ai pas encore la patience de le faire donc voilà, je vais peut-être regarder ça dans des boutiques plus classiques. En tout cas je pense avoir assouvi mes envies de shopping en allant en friperie, donc déjà ça c'est plutôt cool je pense. Et puis sinon je fais très régulièrement des veilles sur Vinted par exemple et quand il y a un article vraiment que je recherche en particulier je vais d'abord voir sur les sites de seconde main si c'est pas dispo par rapport au site officiel. C'est le cas de cette petite veste que j'ai attendue un petit moment mais quand elle est apparue je l'ai prise direct et puis en plus c'était beaucoup moins cher. Donc voilà, je voulais faire passer un petit message tout petit sur la fast fashion parce que je ne suis toujours pas un exemple à suivre en la matière, mais je voulais vous montrer que c'est quand même possible de trouver des pièces vraiment cool et dans la tendance en friperie. Donc je vous laisse sur ces belles paroles. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et si vous voulez voir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.